Bonjour et bienvenue. Attention, un compte à rebours a commencé pour des millions de Français. Leur plan d'épargne logement, ou PEL, ce placement si populaire, arrive à expiration. C'est un vrai tournant financier et il est absolument crucial de bien comprendre ce qui se joue. Regardez ce chiffre, 9,5 millions. C'est juste énorme. C'est le nombre de plans d'épargne logement qui sont au cœur de toute cette histoire. C'est un des placements préférés en France et pour cause, un taux garanti, des droits à un prêt IMO. Avec un tel volume, il y a de fortes chances que quelqu'un dans notre entourage soit directement concerné. Et derrière ces millions de plans, on parle d'une somme astronomique. 182 milliards d'euros. Pour beaucoup de gens, c'est l'épargne de toute une vie, mise de côté pour des projets majeurs comme l'achat d'une maison. L'enjeu est donc colossal. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand le chrono s'arrête? Quelles sont les options, les pièges à éviter, les opportunités à saisir? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le scénario par défaut, celui qui se déclenche si on ne fait rien. C'est bien sûr la voie de la facilité, mais attention, c'est souvent la plus coûteuse. Cette fameuse clôture automatique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simple, au bout de 15 ans, paf, la banque ferme le plan. C'est programmé d'avance, ça ne demande aucune action de la part du titulaire. Le processus est simple comme bonjour. D'abord, on reçoit un petit courrier de sa banque pour prévenir. Ensuite, à la date fatidique, l'argent est viré sur un simple compte surlivré. Et enfin, et c'est là que ça fait mal, les droits à prêt immobilier accumulés pendant des années sont tout simplement perdus, annulés, finis. Et là, c'est la conséquence financière immédiate, la douche froide. On passe d'un taux d'intérêt attractif, garanti, celui du PEL, à un taux, souvent dérisoire sur un livret classique. La perte de rendement est quasi instantanée. Mais au fait, pourquoi cette échéance de 15 ans? Pourquoi est-ce que ça devient si urgent maintenant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, tout vient d'une loi de 2011. C'est elle qui a fixé les règles du jeu. Pour tous les PEL ouverts après cette date, la durée de vie est limitée à 15 ans. C'est une règle gravée dans le marbre et c'est elle qui a enclenché ce gigantesque compte à rebours. Ce qui est vraiment frappant quand on regarde cette frise, c'est l'urgence de la situation. On voit bien la vague qui arrive. Ça commence doucement en 2026, ça monte en puissance jusqu'à un pic vers 2028. Et ça continue jusqu'en 2035. On n'est vraiment qu'au début d'un énorme mouvement de fond. Bon, maintenant, on aborde un point un peu plus technique, mais qui est absolument fondamental, car il a un impact direct sur les gains, la fiscalité. Et vous allez voir, tout tourne autour d'une seule date. S'il y a une seule information à retenir, c'est celle-ci. La date exacte de l'ouverture du PEL. C'est l'élément le plus critique. C'est cette date qui va dicter toutes les règles du jeu fiscal et du coup, la stratégie la plus maligne à adopter. Alors, ce tableau résume tout parfaitement. En gros, il y a deux cas de figure. Pour les PEL ouverts avant 2018, les intérêts deviennent soumis à l'impôt sur le revenu après 12 ans. Pour ceux qui ont été ouverts à partir du 1er janvier 2018, c'est plus simple, c'est la fameuse flat tax de 30% qui s'applique depuis le début. Donc on voit bien que la stratégie ne peut pas être la même. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple très concret. Un PEL ouvert en 2014. Sa 12e année, c'est en 2026. Si on le clôture avant son 13e anniversaire en 2027, on peut potentiellement éviter que les intérêts de la dernière année soient soumis à l'impôt sur le revenu. C'est de l'optimisation fiscale pure et simple. Bon, maintenant qu'on a bien posé le décor, voyons les solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de subir la situation. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. En fait, il y a 4 chemins possibles sur la table. Le premier, c'est la passivité. On laisse faire. Les 3 autres, ce sont des actions volontaires. On clôture soi-même pour anticiper, on utilise les droits à prêt pour un projet IMO, ou alors on réinvestit l'argent ailleurs. Et justement, si on choisit de réinvestir, plusieurs grandes options existent. Pour ceux qui cherchent la sécurité avant tout, il y a l'assurance vie en fonds euros ou les livrets réglementés comme le livret A. Pour ceux qui veulent viser plus de performance, il y a la croissance via les marchés financiers. Et enfin, pour le très long terme, on peut penser à préparer sa retraite avec des produits comme le PER, qui en plus offre des avantages fiscaux. Allez, il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle. On va synthétiser tout ça en une stratégie simple, en 3 mots. Quel est le plan d'action? Le premier mot d'ordre, le plus important, anticiper. Ne pas attendre la lettre de la banque qui annonce la fin. Il faut prendre les devants, faire le point sur sa situation et décider de son avenir financier avant que d'autres ne le fassent à sa place. Le deuxième principe, c'est d'optimiser. Utiliser les règles fiscales à son avantage. Une clôture bien calculée, surtout pour les PEL d'avant 2018, peut faire une vraie différence sur le montant net qu'on récupère à la fin. C'est pas un détail. Et enfin, le troisième point stratégique, diversifier. Pour beaucoup, le PEL était le seul et unique placement. Sa clôture, c'est l'occasion en or de repenser sa stratégie, de répartir son épargne sur différents supports en fonction de ses projets et de son appétit pour le risque. On termine avec cette question qui invite à la réflexion. Maintenant que les cartes sont sur la table, quelle sera la prochaine étape pour les fonds du PEL?
Le compte à rebours est lancé, c'est vrai, mais la décision finale, elle, appartient à chaque épargnant.